Les feuilles de votre avocatier brunissent. Dans cette vidéo de projet écolo, on vous explique les 5 causes possibles ainsi que des solutions pratiques pour éviter ce problème. Bonne vidéo! Climat. Les températures très élevées et très basses peuvent provoquer des taches brunes sur les feuilles de l'avocatier, en plus des vents continus qui peuvent les dessécher. Si l'arbre est grand, il doit être déplacé vers un nouvel endroit protégé bien sûr, dans une zone à l'abri des rayons brûlants du soleil et du vent. Si vous ne pouvez pas le déplacer, vous devez alors choisir de couvrir ses feuilles pendant les heures de plus grande incidence solaire. Si le problème est un froid excessif, il va falloir protéger la plante avec du tissu thermique pour le jardinage ou même du plastique ou du verre. Dans les deux cas, si les dégâts sont extrêmes, élaguer les branches les plus dégradées. 2. Salinité. Si c'est le bout de la feuille qui semble se dessécher, cela pourra être dû à une salinité excessive du sol. Vous vous demandez certainement d'où vient cette salinité du sol. Eh bien, elle pourra provenir de l'eau d'irrigation. Il faudra procéder à un drainage du sol qui consiste à arroser très abondamment une fois par mois. Vous pouvez également laisser l'eau reposer pendant 24 heures avant d'arroser afin que les dépôts s'accumulent. Dans les zones côtières où le vent lui-même est généralement très salin, il est courant d'arroser toute la surface de l'arbre, y compris son tronc et ses feuilles, pour le débarrasser périodiquement de tout excès de sel. Avant de continuer, nous allons nous mettre à l'épreuve. Voulez-vous? Quelle est la meilleure façon d'arroser un avocatier? A. Très souvent et en petite quantité. B. Rarement et en grande quantité. C. Les deux réponses sont correctes. Vous pouvez y penser à la fin de la vidéo, on verra si vous avez trouvé la bonne réponse. 3. Manque d'humidité ou sécheresse. L'avocatier nécessite généralement un certain degré d'humidité dans l'environnement, en particulier dans le sol. Si les feuilles sèchent aux pointes sur une petite surface au départ, c'est probablement dû à un manque d'arrosage ou à un manque d'humidité ambiante. Si le problème est l'irrigation, il faudra arroser l'arbre avec 20 litres d'eau plus ou moins sur environ un demi-mètre de sa base. De plus, pour améliorer l'humidité, il sera également utile de fournir à l'avocatier une couche de rembourrage, une technique très bénéfique avec ce type d'arbre fruitier. Il est important aussi d'avoir une couche abondante, surtout autour du tronc et dans une zone similaire à celle de la cime des arbres. 4. Racines pourries. Si vous arrosez trop votre avocatier ou si son sol n'offre pas un drainage suffisant, vous trouverez des taches brunes tout au long de ses feuilles. Il est normal que ce problème apparaisse, surtout après de fortes pluies. Comme cela se produit avec les jeunes arbres, la meilleure chose dans ces cas est de les cultiver dans un lit de semences ou un pot jusqu'à ce qu'ils soient plus forts. Si c'est un jeune arbre que vous pouvez encore facilement transplanter, nous vous recommandons de le faire et de vérifier ses racines en enlevant les parties pourries. S'il est déjà trop tard pour cela, il faudra appliquer un fongicide sur l'avocatier afin d'éviter que la pourriture ne se propage davantage. Vous pouvez en acheter ou aussi fabriquer vous-même un fongicide maison et écologique. Nous aimerions souligner qu'il va falloir traiter ce problème le plus tôt possible ou aussi agir souvent de manière préventive. 5. Insectes ravageurs. Les acariens peuvent également causer une multitude de taches brunes sur les feuilles d'avocatier lorsqu'ils se rassemblent pour se nourrir de l'arbre. Ce sont des ravageurs communs du printemps au début de l'automne. Si votre région est suffisamment riche en biodiversité, vous aurez probablement des chrysopes, des tripes noires ou certains coléoptères qui se nourrissent de ces acariens, donc le problème sera résolu dans peut-être une semaine ou deux. Sinon, vous devriez recourir à l'application d'acaricides. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est A. Il vaut mieux arroser l'avocatier très fréquemment, mais en petite quantité. Si vous voulez continuer à apprendre sur l'entretien des plantes, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici. Et dites-nous, cultivez-vous déjà un avocatier? À très bientôt les écolos!